2021 avec Coudre Paris au fil des mois. Janvier, galette des rois, mais également janvier, le mois du blanc. Je vous invite vivement à profiter des soldes que vous pourrez rencontrer, de l'amoncellement d'éponges que nous trouvons un peu partout pour en remplir vos paniers et tout au long de l'année faire de présents à vos proches de plus en plus modernes, je vais dire, décorer votre éponge pour la personnaliser. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui avec cette éponge toute simple que j'ai trouvée, je ne sais plus, à Marcia. Je vous présente Marcia. On l'a trouvée Maison Jeanne. Maison Jeanne, voilà. Donc Marcia, aujourd'hui, si je ne m'abuse, tu vas nous présenter donc une broderie. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment tu vas procéder? Donc tu as décidé de prendre... Alors, on va partir sur un lettrage tout simple, des initiales, et on va mettre le fil de couleur. Là, on en a déjà un qui est un jaune un peu mordoré. Et après, on va installer l'éponge sur le cadre. Alors, Marcia, si je ne m'abuse, lorsque je vais broder, je risque, avec mon aiguille, d'avoir la petite bouclette qui va partir, ou je me souviens que ma broderie va partir un petit peu dans ma bouclette. Qu'est-ce que tu me proposes pour éviter ça? Pour avoir la plus belle des broderies sur un tissu éponge, l'idéal c'est d'avoir un petit tissu hydrosoluble fin, plastique hydrosoluble, qu'on va mettre sur le dessus afin d'éviter... Je mets le fer? Pardon? Je fais du fer à Non, repasser? surtout pas du fer à repasser, on le bloque dans le cadre avec l'éponge et on met bien le tissu hydrosoluble sur le dessus pour éviter justement que les bouclettes gênent pendant la broderie. Ben, écoute, je pense que voilà. Alors, tu vas travailler sur quelle machine? Là, c'est la Bernette 79, donc c'est une combinée machine à coudre et brodeuse, mais il y a la Bernette 70 qui fait que broderie. D'accord. Donc là, c'est un motif qui est intégré dans la machine. C'est un lettrage qui est déjà dans la machine, avec des motifs qui sont aussi déjà dans la machine. Mais après, on peut tout à fait choisir les motifs que l'on souhaite. D'accord. Alors, si je me souviens bien des cours de Madame Fabre, toujours à plat, jamais sur ses genoux. Donc, je vais me décaler et voilà, on va laisser Marcia préparer son cadre. Hop, je laisse la place à Marcia. Donc, la plus grande partie du cadre en dessous. Et après, on pose son éponge dessus. Et on rajoute le tissu hydrosoluble. Si l'éponge est vraiment très très fine, on peut rajouter... Après, on va parler de ça. Okay. On va faire soft. Là, on commence tranquille. Toujours bien prendre le temps de le mettre correctement. Là, il est un peu grand, mais on peut le couper. Pas assez desserré. Alors, Marcia est en train d'installer le tissu, donc l'éponge dans le cadre, resserre bien le cadre. On n'a absolument pas vocation ce soir à vous expliquer comment fonctionne une machine à broder. C'est bien sûr un atelier qui s'adresse plus précisément à toutes celles qui ont déjà une machine à broder et qui cherchent un petit peu des astuces. Donc, Marcia va mettre son cadre maintenant dans la machine et pendant que Marcia va appeler le motif, je vais vous parler un petit peu. Alors, Marcia vous a expliqué qu'elle avait mis le plastique dans le cadre. Vous me connaissez, je suis paresseuse, je ne vais pas le faire. Perso, je positionne juste mon plastique, d'accord? Et je vais le positionner comme ceci, donc en dehors du cadre. À partir du moment
où la machine va avoir travaillé, le plastique tiendra tout seul. C'est un support économique puisque une fois que vous allez pouvoir le déchirer, donc vous allez le retirer, Marcia va vous montrer tout à l'heure, je vais garder donc une chute et les petits trous qui iront au milieu de la feuille, eh bien je vais juste replier mon plastique comme ceci. La seule chose à laquelle je vous invite à porter attention, c'est lorsque vous allez recommencer à broder, que votre pied ne se faufile pas sous le pli. C'est bon, Marcia? C'est bon. Alors, elle a fait JF comme... Jean Favre. Aïe, 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 c'est notre collègue. Alors, la quantité de plastique que vous avez, ce sont effectivement les intissés hydrosolubles que nous vendons, que vous pouvez retrouver sur notre site Coudre Paris. Ce sont des 5 mètres 50, 5 mètres, hein, je crois. 5 mètres, nous les coupons par bande de 5 mètres. On n'a pas de chichi, on n'a pas de marketing, c'est juste le support que nous vous vendons. Ce sont nos petites mains qui les packagingons et voilà. On dit ça? Packagingons? On peut. On peut. Merci Marcia. Voilà. Et comme d'habitude, à part une fois bien enfiler sa machine, je répète, en broderie, c'est toute la préparation qui est importante. On évite d'aller trop vite, ça se paye après. Donc le mois du blanc, je vais vous inviter à aller broder toutes vos serviettes. Alors, tout à l'heure, nous en discutions avec Marcia. C'est bon? C'est bon. Je peux lancer? Bah vas-y. Allez. Marcia aime beaucoup la Bernette 79, bien que elle ne travaille pas du tout avec ça à la maison. J'ai la chance de pouvoir tout tester. C'est parti. Voilà. Là, elle s'arrête chez Bernette pour couper le petit fil que nous avons éventuellement besoin. Là, et pas besoin. On va appuyer. Et c'est reparti. Voilà. Alors, pendant que la machine va broder, et nous vous montrerons le résultat final, vous allez trouver tout type d'éponges, des éponges très très dures. Est-ce que tu as eu le temps de prendre un intissé hydrosoluble? Non. Alors Marcia, si j'ai récupéré une éponge très 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 épaisse, et vous avez vu que quelquefois nous avons du mal à mettre notre éponge dans le cadre, qu'est-ce que je fais? Du hors-cadre du coup. Bien Marcia. Donc c'est un support que vous allez placer dans votre cadre, qui sera coincé dans le cadre. Vous découperez la partie centrale et vous positionnerez votre éponge dessus. Alors, selon le modèle de la machine, il y a d'autres astuces, bien sûr. Je pense par exemple à la V3 où on peut faire un point tout autour, mais ça fera partie d'un live de technique de broderie. Soutenez l'éponge si elle est vraiment lourde. Par exemple, si vous vous mettez à broder un peignoir, mettez toujours le corps du peignoir sur la table et non pas à l'intérieur, tout ça pour soulager la broderie. Marcia, si j'ai une éponge au contraire toute ramomo, vous savez, alors le pire c'est dans certaines grandes surfaces vous avez des essuie-mains et c'est vraiment très très ramolli. Qu'est-ce que je vais utiliser? Si c'est vraiment très très mou, le mieux c'est de consolider en rajoutant le tissu déchirable en dessous, on met l'éponge au-dessus et par-dessus on rajoute le tissu hydrosoluble. Voilà, donc ce sont des supports qui sont indispensables, alors surtout celui-ci, qui sera indispensable pour l'éponge. Alors, j'entends déjà les personnes qui me disent « Oui, mais Madame Fab, il n'y a pas que de l'éponge, moi j'ai du nid d'abeille. » Alors, mon mari ne jure que par les peignoirs en nid d'abeille et j'ai rigolé la semaine dernière lorsque je me suis promenée. Effectivement, vous avez des nids d'abeilles avec plus ou moins des trous, des alvéoles, plus ou moins dire. Alors, pour éviter que la broderie ne soit de mauvaise qualité, pour le coup, vous allez mettre également cet intissé, cet hydrosoluble sur le nid d'abeille afin d'égaliser donc la surface que vous allez broder. L'intissé hydrosoluble, il va servir à un peu tout, dans toutes les matières à poil, la polaire, la fourrure, le nid d'abeille, l'éponge, tout ce qui va être une bouclette. Ça, c'est juste pour vous éviter de noyer la broderie dans le poil.
Une fois que ça va être parti, vous allez arracher, la broderie va bien écraser le poil et tout le reste va ressortir. Ça, c'est absolument indispensable. Il est tout fin. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment tout fin. Petite astuce pour celles qui habitent dans les régions chaudes. Évitez de laisser, par exemple, votre plastique comme ceci traîner sur l'unité de broderie. Ça va être un peu d'électricité statique et ça risque de coller, d'empêcher le bras de bouger. Marcia? Oui. C'est bientôt fini. Okay. Voilà, c'est presque fini. Donc on vous a fait vraiment une petite broderie, hein, je crois, Marcia. Oui, juste 2 initiales, on a changé la couleur, même s'il y a peu de différence, mais du coup c'est une petite broderie rapide. Après, voilà. On a d'autres Qu'est-ce que, une fois que ça va être fini, donc tu vas faire quoi? Une fois que c'est fini, on décoche le cadre de la machine et après on retire l'éponge du cadre. Et l'intissé? L'intissé hydrosoluble, pour s'en séparer sans trace, on le retire avec un peu d'eau chaude. Bien. Alors évidemment, si vous lavez votre serviette éponge, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que Marcia va tirer sur le plastique et vous n'allez plus rien voir du tout. Pardon. Voilà, on le retire du cadre. Et après, on va pouvoir tirer. On déchire. Voilà. Et tout le surplus s'en va. Hop. On coupe le petit fil qu'il y a ici. Alors, avec très peu de choses, vous allez pouvoir vraiment faire plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez broder donc la serviette de toilette, la serviette de douche, le drap de bain, enfin, voilà. Eh bien, écoutez, nous espérons vous avoir aidé dans cette découverte de la broderie de l'éponge. Et nous vous présenterons prochainement une autre astuce autour du blanc dans 5 secondes.